Qu'ils soient acteurs ou bénéficiaires des projets de développement, les jeunes constituent un potentiel indéniable et ont un rôle crucial à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Nous ne considérons pas les jeunes comme des bénéficiaires de nos interventions. Ils le sont, bien évidemment. Mais on les considère aussi comme des acteurs. Acteurs dans tout ce que nous faisons. Que ce soit sur les questions de développement de façon générale, au niveau communautaire par exemple, sur les questions environnementales, les changements climatiques, sur les questions de création d'emplois, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le PNUD soutient fortement une belle initiative du gouvernement du Bénin en partenariat avec l'Inde. Il s'agit du projet de développement de l'agrobusiness au Bénin, PEDAB. Ce projet nous a accompagnés sur beaucoup de plans, sur des plans techniques, sur des formations de la gestion de notre entreprise et tout, sur la tenue des outils de gestion, les cahiers et autres. Nous sommes bénéficiaires de plusieurs formations en gestion financière, en marketing et autres. Dans le cadre de PEDAB, nous avons reçu des formations, appui conseil de différents coachs pour la réalisation de plans d'affaires. Par PEDAB, nous avons reçu assez de formations techniques, que ce soit dans la transformation, les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques d'hygiène de fabrication, pour améliorer nos jus. Nous avons reçu des formations au niveau de la BSSA sur les dispositions à prendre pour pouvoir avoir la certification de nos produits, afin de rassurer nos clients sur ce que nous mettons sur le marché, ce qui nous permet de satisfaire les marchés dans la sous-région. Ce projet, tout en donnant des connaissances essentielles et outils indispensables de gestion à ces jeunes, les aide à mieux se structurer et facilite leur accès au financement. Qui parle d'entrepreneuriat, on parle donc des agro-entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont impliqués dans des activités de production, de commercialisation, de transformation, mais surtout qui visent un haut rendement. Le projet nous a quand même mis en contact avec les banques de la place. Alors, une banque quand même a accepté de nous accompagner en nous donnant cette notification. Alors, on a pu quand même bénéficier d'un crédit de 100 millions qui nous a aidé à acheter les équipements, qui nous a aidé à augmenter notre capacité. Ce qui est utile dedans pour moi, c'est comment gérer une entreprise et aussi comment faire un cluster. En plus de ça, ils nous ont aussi monté des plans d'affaires vers la microfinance. Et par le biais de PEDAB, j'ai postulé à un microfinance qu'ils nous ont mis en contact avec un microfinance et j'ai postulé, ça m'a aidé à faire un geste de prêt. Mais c'est un petit geste, mais ça m'a trop aidé. Sur notre parcours, il faut noter qu'en 2020, nous avons eu un grand coup. C'est une maladie qui a ravagé tout notre cheptel. Sinon, avec cet appui de PADME, nous devrons être à un cheptel double fois de ce que vous voyez. L'excellence entrepreneuriale des jeunes béninois a été révélée à l'occasion de la 7e édition du programme Entrepreneuriat des jeunes de la Fondation Tony Elumelu, TIF. Nous avons eu plusieurs appuis, dont notamment celui du PNUD, qui nous a vraiment renforcés. Je vais parler d'un renforcement technique et également d'un renforcement financier. Le renforcement technique en termes de formation à travers la formation de base en entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu que nous avons eu en 2019 et qui nous a vraiment permis de consolider nos acquis en matière de gestion de l'entreprise et de comment nous allons voir les différentes perspectives, les différents aspects de l'entreprise et mieux les manager. J'ai eu la chance de bénéficier de 2 programmes grâce à PNUD, tels que la Fondation Tony Elumelu qui aide les jeunes innovateurs et aussi une formation organisée par PNUD pour les jeunes innovateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Lors de l'édition 2021 de cette compétition panafricaine, 358 lauréats béninois ont été retenus sur plus de 400 000 candidats, plaçant ainsi le Bénin au rang de premier pays francophone et 2e au niveau africain après le Nigeria pour ce programme d'excellence entrepreneuriale. Cette prouesse est le fruit de la collaboration entre le PNUD et l'agence de développement de Semesiti. Au niveau régional,
L'une des interventions du PNUD au profit des jeunes est le bootcamp régional des jeunes entrepreneurs et innovateurs de l'Afrique subsaharienne. Initié par le bureau sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basé à Dakar, avec la collaboration des bureaux pays du PNUD au Bénin et au Gabon, cette rencontre a réuni en 2022, pendant 5 jours, une quarantaine de jeunes venus de divers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons été retenus par le PNUD pour participer au programme au bootcamp régional organisé par le PNUD Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. C'était l'opportunité pour Alban Bénin déjà de rencontrer d'autres jeunes innovateurs qui sont aussi bien dans le milieu de la technologie, du digital donc, et aussi dans le milieu agricole. C'était pour nous une expérience très intéressante parce que nous avons gardé après cet événement de bonnes relations avec d'autres entrepreneurs d'autres pays. Ici c'est Ahamile Souria, présidente de la société coopérative Agritropique. Cette coopérative est composée en majorité de plusieurs ingénieurs agronomes de formation. Cette coopérative participe à la mise en place des cultures horticoles et des cultures vivrières. Notre coopérative Agritropique a été sélectionnée parmi les 40 plus jeunes entreprises pour le bootcamp 2022 à Cotonou. Nous souhaitons les remercier infiniment pour tout ce qu'ils ont fait et nous souhaitons que cette collaboration perdure très longtemps. Le PNUD encourage également le leadership des jeunes béninois en leur permettant de participer régulièrement à des rencontres régionales très importantes. L'un de ces forums régionaux est le Youth Connect Africa, appuyé par le PNUD, dont la vision est de connecter la jeunesse africaine pour la transformation socio-économique du continent. Lancée en 2012 par le président du Rwanda, la plateforme Youth Connect met en contact de jeunes leaders, favorise l'échange d'expériences et de partage de connaissances. Le PNUD est l'un des premiers récipiendaires du programme de volontariat des Nations Unies. Chaque année, une dizaine de jeunes sont recrutés par le PNUD en tant que volontaires de l'ONU. En permettant à ces jeunes de mettre véritablement la main à la pâte, le PNUD contribue à une meilleure éducation de la jeunesse béninoise en ce qui concerne les problématiques de développement. En tant que VNU déployé par le PNUD sur le terrain, j'appuie les jeunes entrepreneurs agricoles installés dans les 5 communes du PDA 6. Je fais d'abord du suivi appui conseil à tous ces jeunes entrepreneurs. Je passe dans leurs différentes exploitations pour voir si toutes les activités de renforcement de capacité et les appuis faits par le projet régulièrement sont suivis. Je contrôle ces cahiers de suivi si toutes les notions dispensées sont appliquées régulièrement au fur et à mesure et au même moment je fais des recommandations par rapport aux difficultés et aux manquements liés à leurs entreprises. Dans le cadre du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, le PNUD a appuyé la formation de jeunes artisans dans les métiers du bâtiment. Sur les 327 artisans ayant bénéficié de mise à niveau de leurs compétences techniques en menuiserie aluminium, électricité bâtiment, peinture bâtiment, électricité photovoltaïque à relâche et plomberie, 171 ont été appuyés par le PNUD. Aujourd'hui, ces artisans renforcés sont soit des chefs d'entreprise compétents, soit des ouvriers sur les chantiers des projets du programme d'action du gouvernement qui maîtrisent parfaitement les standards internationaux dans leurs domaines respectifs. On n'a jamais été ça au Bénin, au Bénin ici. C'est à Bédou que nous, on est venu, on nous a fait la formation ici à l'académie, on a su ça et on nous a appris comment pour l'utiliser et on a appris et on nous a mis en pratique et ça marche. J'ai appris beaucoup de choses parce que avant nous ne savons pas ce qu'on appelle la méthodologie qu'il faut nécessairement faire avant un bon carrelage. Avant on mélange les pédales. Aujourd'hui ce n'est plus comme ça. On nous a appris ici comment prendre même le niveau avec la laser. On nous a appris comment utiliser les meuleuses, les perceuses, tout ce que nous n'avons pas l'habitude de faire et choses là en ville.
Donc avec ça maintenant, un caroleur comme moi maintenant est devenu caroleur professionnel. Dans sa mission d'aider les pays à tirer parti des avantages de la technologie numérique afin d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable, le PNUD appuie chaque année, depuis 2021, l'école d'été sur l'intelligence artificielle au profit de jeunes gens et filles, tant du Bénin que d'autres pays de l'Afrique francophone, en partenariat avec la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence. En 2021, j'ai eu à participer à la première édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, organisée par l'ONG Bénin Excellence en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette formation a apporté beaucoup de choses en moi, dans la mesure où elle m'a permis de découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Être capable d'écrire des programmes qui seront en mesure de permettre à des machines de comprendre des tâches et de les réaliser par eux-mêmes. C'est le cas par exemple de la voiture autonome qui est capable de suivre les lignes et de pouvoir identifier les panneaux de signalisation et de réagir en conséquence. Je voudrais d'abord peut-être profiter de l'occasion, de l'opportunité pour féliciter les autorités du pays pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer en faveur des jeunes. Que ce soit à travers l'ancien PHG ou le PHG 2 actuel, que nous continuons d'ailleurs d'appuyer puisque le PNUD est une institution qui appuie les autorités dans la mise en œuvre des programmes. Donc nous avons une excellente collaboration dans ce domaine. En ce qui concerne le message, je dirais aux jeunes de continuer d'être créatifs, de continuer d'investir dans leur formation, de continuer d'investir dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. C'est ça qui compte aujourd'hui, c'est ça qui permet de faire la différence, qui fait qu'un pays est plus compétitif qu'un autre. Donc, je crois que c'est un investissement qu'ils doivent faire. Je sais que les autorités leur donnent toutes les opportunités nécessaires afin d'arriver et d'accéder à ces connaissances. Donc, continuez d'être créatifs, continuez d'innover, continuez surtout d'être aussi dynamique et entreprenant que vous l'êtes. Merci beaucoup.